Place maintenant au Dimanche Magazine. Tous les ans, à la même période à Abidjan, les fortes pluies font beaucoup de dégâts, tant humains que matériels. Quelles sont les zones à risque? Que fera encore cette année le plan ORSEC en cette période de pluie? Ce plan ORSEC qui est en marche depuis 2009. Pour en parler, Dimanche Magazine reçoit pour vous le général Fiacre Kili Faïdi, directeur de l'Office national de la protection civile, ONPC. Bonjour mon général. Bonjour. Nous sommes en pleine période de pluie. Que fera encore cette année le plan ORSEC? Je pense qu'il faut d'abord rendre gloire à Dieu qu'il pleuve dans notre pays. Parce qu'ailleurs, on fait des incantations, on évoque les mannes pour qu'il pleuve. C'est déjà quelque chose de positif que la situation géographique de la Côte d'Ivoire lui permet de recevoir de fortes pluies à partir du mois de mai, en juin et jusqu'à la mi-juillet. Cette année encore, l'Office national de la protection civile et tous ses partenaires seront avec vous, les hommes de médias, pour sensibiliser toutes ces populations vivant dans les zones à risque. Les zones à risque, à haut risque, il y en a à Abidjan. Nous avons identifié 75 zones à haut risque. Comme toutes les grandes capitales, Abidjan a ces zones à risque. Et les hommes y vivent. Nous sommes déjà en pleine saison de pluie. Est-ce que vous n'êtes pas Nous sommes en saison de pluie pour l'instant, selon les prévisions de la météo et les constats faits par vous, moi et par tous les citoyens lambda. Il pleut faiblement à Abidjan. Nous avons les prévisions des 3 prochains jours. Il va pleuvoir encore faiblement. Mais à partir du lundi 17, la météo nous fait dire que les pluies seront beaucoup plus fortes. C'est en ce moment-là qu'il faudra prendre des précautions vigoureuses pour que cette année, comme l'année dernière, on n'ait pas de mort. Ça nous amène à connaître les quartiers précaires en danger. Pour répondre à cette question, nous allons d'abord suivre cet élément de Zani Gabriel qui plante bien le décor. À l'intérieur du pays, comme à Abidjan, de nombreuses personnes vivent dans des bidonvilles ou sur des sites où les risques de glissement de terrain et les inondations sont fréquents en saison des pluies. Mais elles ne semblent pas s'en inquiéter. L'eau reste pas. Il n'y a rien. C'est Dieu qui va nous aider, sinon on n'a pas de soif. Gobélé, quartier précaire situé à Arto Banco-Kodi, fait partie des sites à risque identifiés par l'Office national de la protection civile. Ici, tout est construit sur des pentes dangereuses et dans le bas-fond. Des sites à risque ont été repérés également à Agboville, Diokwe, Gagnoua dans la plupart des villes côtières. Comme toutes les années, l'Office national de la protection civile compte sur la sensibilisation et demande aux Ivoiriens d'éviter les zones d'inondation. Cette année, selon le directeur de l'ONPC, plus de 2600 ménages sont concernés par l'opération de déguerpissement qui sera lancée bientôt par le ministère de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Mon général, nous venons de le voir, en Côte d'Ivoire, plus de 2600 ménages sont concernés. Est-ce que l'opération a été lancée? Au moment où je donnais cette interview, on avait 2600 ménages. Mais aujourd'hui, nous avons 2336 ménages. Ce qui prouve qu'il y a des ménages qui ont quitté ces zones volontairement. Il y a 2 ans, on était à 6000. Pour parler du présent, l'opération a marqué le pas pour des questions administratives. Parce qu'il nous faut régler un certain nombre de problèmes. Le ministère de la Construction s'y attelle. D'abord, avoir le financement et sensibiliser les personnes. Les ménages ont déjà été identifiés. Et surtout, nous avons fait appel aux organisations des droits de l'homme qui attendent le moment où le gouvernement veut passer à l'action pour évoquer des droits au logement de tous les citoyens. L'opération aura bel et bien lieu une fois que ces procédures-là seront achevées. Je vous le promets, d'ici peu, l'opération va effectivement démarrer. Chaque année, il pleut, on connaît les périodes de pluie. Il y a des personnes qui habitent dans des zones à risque, à qui on demande de partir, qui vont et qui reviennent. Et après, on compte les morts, mon général. Qu'est-ce que l'ONPC entend faire pour ceux qui sont partis ou qui sont encore là? Je pense qu'il ne faut pas être pessimiste. Il y a 2 ans, nous avions dénombré 6000 ménages concernés par l'opération. Aujourd'hui, je le disais tantôt, nous sommes à 2336 ménages. Ça veut dire qu'il y a des ménages qui ont effectivement quitté les zones à risque. Mais ce que vous évoquez est réel. Il y en a qui sont partis et qui sont revenus. Il y en a qui sont revenus. Nous ne le nions pas. Mais tant qu'il y aura un habitant dans une zone à risque,
vous allez voir les services de l'Office national de la protection civile, vous allez voir les services du ministère de la Construction. Nous allons continuer ce travail au quotidien jusqu'à ce qu'on n'ait plus de ménages dans les zones à risque. Et le gouvernement nous demande de patienter parce que nous voulons passer à la manière forte. Par moment, nous allons lancer des grands travaux pour chasser, entre guillemets, ces ménages qui sont dans des zones à risque. Mais souvent, on pose le problème des droits de l'homme quand vous devez intervenir sèchement. C'est vrai. Nous avons été interpellés par les organismes des droits de l'homme qui nous disent que chaque individu a droit au logement. Et nous leur répondons à droit à un logement décent dans un cadre sécurisé. Donc nous sommes en contact avec ces partenaires et c'est ensemble que nous allons régler ce problème. L'année dernière, les organisations des droits de l'homme ont apporté leur concours pour l'assistance financière matérielle en vivre et non vivre à ces ménages. Donc nous ne les ignorons pas. L'État de Côte d'Ivoire a signé des engagements. Ce sont des institutions des Nations Unies avec lesquelles nous travaillons. Vous savez, nous demandons de la patience aux Ivoiriens. Le problème existe depuis plusieurs années. On ne peut pas le régler en 2 ou 3 ans. Ça va prendre du temps, mais le problème sera réglé. Le gouvernement est décidé à le faire. Vous pouvez compter sur notre détermination. La prise en charge de ces populations pose souvent problème. Il semblerait que la Banque mondiale aurait financé le recasement des populations des zones à risque. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information? L'information à ma possession et que je peux donner aux téléspectateurs, le recasement des populations l'année dernière a été pris en charge par le budget de l'État de Côte d'Ivoire. D'accord. Les bailleurs de fonds interviennent dans le cadre du programme d'assainissement. Je peux affirmer cette information. Par exemple, ce qu'on appelle le bassin du Gourou, qui est l'Indénié, où de grands travaux d'assainissement sont en train d'être effectués par le gouvernement. Il y a un financement des bailleurs de fonds de nos partenaires, notamment la Banque africaine de développement, selon les informations qui m'ont été communiquées par la Direction générale de la construction. Le recasement des ménages dans des zones plus sécurisées est financé par l'État de Côte d'Ivoire. Bien compris. L'une des missions de l'ONPC, c'est la sécurité. Parlons donc de la sécurité dans les immeubles de grande hauteur, des immeubles de plus de 10 étages situés au plateau. Est-ce que ces immeubles respectent les normes de sécurité contre l'incendie et les risques de panique? Merci. Les immeubles présentent des problèmes de sécurité, présentent même des dangers. Et le cadre juridique de notre intervention repose sur un décret pris par le gouvernement qui est le décret 74-311 du 11 juillet 1974 qui prescrit les modalités pour une meilleure sécurisation de nos immeubles. Aujourd'hui, force est de constater qu'avec le temps, les immeubles en Côte d'Ivoire sont dégradés. Les IGH ont perdu toutes leurs installations pour garantir une meilleure sécurité. À la demande du gouvernement, le Premier ministre en tête, la commission interministérielle des immeubles de grande hauteur, présidée par le ministre de l'Intérieur, nous agissant en son nom, a effectué une visite de sécurité. Le constat a été fait, un rapport établi et acheminé au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui l'a transmis à la primature. Un plan triennal est en phase d'être élaboré et je puis vous dire que le gouvernement s'attelle à régler cette question. L'immeuble dont on parle le plus, je vous devance un peu, c'est la pyramide. On y va. Un fait inquiétant, l'immeuble, les pyramides qui pourraient s'écrouler du jour à l'autre, d'un jour à l'autre, vu son état actuel. Et les gens continuent de travailler dans cet immeuble. Ça ne vous émeut pas, mon général? Je pourrais répondre pour vous dire que la pyramide a reçu la visite de la commission interministérielle des immeubles de grande hauteur en juillet 2009. Dès notre prise de fonction, cela a été d'ailleurs l'un des premiers bâtiments que nous avons visités. Un constat a été fait qui a mis en exergue l'état de dégradation avancée de cet immeuble. La pyramide n'est pas en train de s'écrouler. La pyramide est sérieusement dégradée. Les portes coupe-feu n'existent plus. Il n'y a plus d'extincteurs, le système d'alarme n'existe plus. En un mot, la pyramide n'est plus fréquentable. Elle ne devait pas être fréquentée. Nous avons rendu compte au gouvernement. À l'époque, il fallait voir la situation sociopolitique
l'État de Côte d'Ivoire avait beaucoup de priorités. La tutelle, la SOGEPUE, a adressé des mises en demeure à tous les occupants de la pyramide. Aujourd'hui, j'ai pu affirmer sur ce plateau qu'aucun service de l'État n'est encore à la pyramide. Et quels sont ceux qui sont là-bas? Ceux qui sont là-bas sont des clandestins, purement et simplement. Ah bon? Et que la réhabilitation de la pyramide fait partie d'un partenariat public-privé et des études ont été confiées au BNET. Je disais tantôt qu'on demande aux Ivoiriens d'être patients. On ne peut pas tout régler en peu de temps. Des études ont été confiées au BNET et avant de venir sur ce plateau, le directeur général de la SOGEPUE, j'ai pu l'interroger, c'est la SOGEPUE qui gère ce bâtiment au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Donc le directeur général de la SOGEPUE me fait dire que d'ici juillet, donc dans un avenir très proche, le BNET rendra ses conclusions. Et le gouvernement, sur la base des éléments fournis par le BNET, élaborera un plan de réhabilitation de la pyramide. En général, vous parlez de clandestins à l'immeuble Les Pyramides. Vous allez mieux nous Officiellement, ceux qui sont aujourd'hui à la pyramide ne sont pas autorisés à y être. La SOGEPUE attend le rapport du BNET pour passer à la phase 2. Déjà, vous pouvez visiter la pyramide, on a mis une clôture autour. C'est pour dire qu'aucun service de l'État n'est aujourd'hui à la pyramide. Et les sociétés privées qui louaient des locaux dans cet immeuble n'y sont plus. Nous avons des exemples, nous avons les mises en demeure. Officiellement, plus personne n'est à la pyramide. Mais comme la nature a horreur du vide, il y a des gens qui se promènent au plateau et qui se sont installés. Je dis, ce sont des clandestins. Ils n'ont pas été installés là par la SOGEPUE ou par l'État de Côte d'Ivoire. Mais ils sont là-bas quand même. Finalement, on retient que... C'est une situation de fait. Tu vas te régler incessamment dès que le BNET aura fini son travail. Mais au vu de tout ce que vous avez dit, on retient que personne ne respecte l'autorité après la sensibilisation. Pas de sanctions, pas de répression. La structure ORSEC est-elle impuissante face à cette situation? D'abord, ORSEC, ce n'est pas une structure. ORSEC, ce n'est pas une structure, c'est un plan. Le plan. C'est un plan qui, dans sa définition, veut dire organisation de la réponse de sécurité civile. Une catastrophe, comment l'État intervient, on déclenche le plan ORSEC. Donc, le plan ORSEC, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Nous faisons partie du plan ORSEC. Donc, en me trouvant ici à la télévision, le ministère de la Communication est un maillon essentiel à travers la sensibilisation et les opportunités que ce département nous offre. L'ONPC, dans sa mission de prévention des risques civils, attire l'attention. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, nous a instruit à l'effet de procéder d'abord à la phase de sensibilisation. Cela prendra du temps pour que les Ivoiriens comprennent qu'ils n'ont pas intérêt à être là où ils sont. Ils partiront. Et la sensibilisation aura porté ses fruits. Dans le cas contraire, nous allons être obligés de procéder à la manière forte. Le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur et le président de la commission interministérielle des immeubles de grande hauteur, c'est lui qui a le pouvoir et l'autorité de fermer les établissements qui ne remplissent pas les conditions de sécurité nécessaires. Est-ce que souvent vous faites des rapports pour donner acquis des droits? À l'issue de chaque visite, les rapports sont établis. Et ces rapports, nous les adressons en premier lieu au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, parce que nous agissons en son nom. Ensuite, une copie de ce rapport est envoyée au gestionnaire de l'immeuble. En ce qui concerne la pyramide, la cité administrative, outre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, la Direction générale de la construction, pour le compte du ministre de la Construction, du logement, de l'assainissement et de l'architecture, reçoit également ce rapport. Ce rapport comporte d'abord un grand chapitre qui fait l'état des lieux, qui dit que dans tel tour, voici ce que nous avons vu. Au sous-sol, il manque tel élément de sécurité, il manque des RIA, il manque le système d'alerte, il manque les portes coupe-feu. À tel niveau, voilà ce que nous avons vu. Et dans la deuxième phase, nous faisons des recommandations. Les recommandations s'adressent au gestionnaire de l'immeuble pour lui dire, attention, votre immeuble présente des dangers. Dans les jours à venir, nous vous demandons
de faire un plan pour le réhabiliter. Malheureusement, dans nos États, on construit des édifices, mais la réhabilitation n'est pas encore dans nos mœurs. Nous voulons amener les Ivoiriens, sous la houlette de M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, à cela. Construire, c'est bien, mais entretenir, c'est encore mieux. Et vous avez un message à lancer à l'endroit des populations pour terminer? Je voudrais dire aux populations ivoiriennes, en cette période de saison des pluies, à partir du 17 juin, selon les prévisions de la météo, Abidjan et la Côte d'Ivoire vont connaître de très fortes densités de pluie. Nous les invitons à prendre des dispositions pour sauver leur vie, la vie de leur famille, en quittant ces zones à risque. Dieu aidant, l'année dernière, nous avons enregistré 0 mort. Et avec le concours de tous, nous voulons rééditer cet exploit. S'ils m'écoutent, l'Office national de la protection civile et tous ses partenaires, nous sommes à leur disposition, prêts à les aider. C'est vrai que le risque zéro n'existe pas, mais nous sommes là pour leur apporter le soutien du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, le soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Je les remercie. Merci, mon général, d'être venu sur notre plateau. Le message est clair. Nous sommes en pleine saison des pluies. Pour éviter chaque année de compter des morts, chacun doit faire sa part. Merci de votre fidélité.